Sur la crise sanitaire, mais sur beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, le climat, les restrictions, la décarbonation, la décroissance, bon, tout ça, les Jeux Olympiques également pour nous en France, pauvres de nous, pauvres de nous. Finalement, il y a une part de responsabilité de la population, non, Jean-Dominique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens aussi qui se sont laissés aller. C'est-à-dire que avec une apathie populaire généralisée face à une minorité active, active, du moins active, intellectuellement active ou qui sait se renseigner, si vous avez une majorité de gens finalement qui ne veulent pas entendre, ne veulent pas voir et qui veulent continuer leur petit bout de chemin sans trop d'embûches, alors que ça, à mon avis, c'est une erreur de le penser. Finalement, les gens qui sont au pouvoir, c'est tapis rouge. C'est tapis rouge. Ils peuvent continuer comme ça avec leur, au bulldozer, au bulldozer. Oui, je vous rejoins. C'est une question complexe parce que s'il n'y avait pas une manipulation perverse d'une intensité effroyable, les gens ne seraient pas pris dans cette hypnose collective. Donc, en même temps, la responsabilité, elle est là. Par contre, nous avons vécu de manière récurrente à travers l'histoire des situations où on s'est demandé mais comment est-ce que des braves gens se sont transformés en sales types ou ont accepté que des dérives aussi terribles que le totalitarisme, la Shoah, les massacres se soient produits. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas réagi? Et au fond, ma conclusion par rapport à ça, c'est que nous n'avons pas encore collectivement intégré la réalité des processus de manipulation perverse. Et donc, après chaque grosse crise, tout le monde dit plus jamais ça mange pas de pain, mais il n'y a pas la compréhension. Et j'ai un exemple somptueux par rapport à ça. J'ai participé une fois à un raout de l'université à Genève, j'aime pas tellement ce genre de bastringue, mais la fois où j'y suis allé, c'était en 2018, et la ministre en charge de l'éducation, devant le rectorat, a dit l'importance de l'esprit critique, le doute, pour résister aux expériences de 1000 grammes de soumission intellectuelle. Et un an plus tard, tous ces mêmes acteurs étaient en plein dans l'hypnose du Covid, en train d'infliger à la population une soumission à l'autorité complètement arbitraire. Et au fond, ce que ça montre, je pense pas que ces gens n'étaient pas sincères. Je crois juste qu'ils n'ont pas l'intelligence intégrée et incarnée qui leur permet de repérer ce qu'ils dénoncent par beau temps. Mais quand tout d'un coup c'est là, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y participer. Donc moi, mon espoir, si on traverse cette crise collectivement et qu'on en émerge, c'est que peut-être, à ce moment-là, en revenant sur ce qui s'est passé, il puisse y avoir une éducation à l'échelle d'une civilisation sur c'est quoi ces dérives et pourquoi est-ce qu'on laisse des psychopathes dangereux ou des pervers prendre le pouvoir ou accéder aux positions de pouvoir d'une manière qui met totalement en échec la démocratie et l'état de droit. Et au fond, peut-être que c'est une crise qui a un potentiel d'être salutaire. Enfin, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut déjà commencer par la mettre en échec.